Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va continuer ensemble le projet de la Disco Easy Evo. Alors, je vais vous présenter les pièces que j'ai modélisées et imprimées et puis le matériel qu'il vous faudra. Vous trouverez bien sûr tous les liens dans la description. J'ai donc modélisé et imprimé les deux pièces du top qui sont juste là. On va voir ensemble après comment les assembler et il va falloir mettre à l'intérieur de ces pièces des roulements à billes 608 RS. J'ai imprimé aussi les deux chariots qui vont permettre la translation de la tête sur l'axe X et puis la translation du chariot sur l'axe Z, qui vont accepter, en fait, elles ont été modélisées pour pouvoir intégrer des tiges hélicoïdales avec leur système d'écrou. Et les tiges hélicoïdales que j'ai choisies et les écrous, ce sont des écrous anti-backlash, donc avec un petit ressort, qui permettent de mettre les pas en compression et d'éviter de sauter des pas lorsqu'on imprime, enfin lorsqu'on déplace la tête sur l'axe Z. On a ensuite la nouvelle tête que j'ai imprimée. Je vous avais montré un peu ce que j'avais modélisé la dernière fois. On avait fait des essais, donc cette fois-ci la pièce s'est imprimée entièrement. Donc on va pouvoir l'installer et puis on fera dans une prochaine vidéo, je pense, l'installation du TouchMe et la configuration sur le firmware. Voilà, vous aurez aussi besoin de vis M3 par 10 pour pouvoir installer les écrous anti-backlash sur les supports. Et puis j'ai fait le choix de prendre des roulements Igus, qui ne sont pas des roulements à billes, ce sont des roulements avec un plastique, enfin un matériau plastique qui est assez dur, qui ont un meilleur coefficient de frottement, qui s'usent moins facilement que des roulements à billes traditionnels linéaires qu'on peut trouver sur la machine. Après, libre à vous, vous pouvez utiliser les roulements qui sont déjà sur cette machine. Moi, je vais les modifier par moi, je vais les changer par des roulements Igus. Voilà, j'en ai pris un lot de 10, il en faudra 9, donc c'est parfait. Et bien sûr, le lien sera dans la description. On y va, c'est parti! Pour commencer, on va démonter la partie supérieure de l'imprimante, démonter les deux parties plastiques de chaque côté et récupérer la visserie pour pouvoir l'insérer sur les nouveaux supports. Une fois que c'est fait, on va pouvoir remettre la visserie sur les nouveaux supports que j'ai imprimés. Donc les écrous et les vis. Et puis on va pouvoir insérer les roulements 608 RS. Il faut forcer un petit peu pour le mettre, mais ça rentre plutôt bien et ça tient surtout très bien. Une fois que les deux côtés sont faits, on va continuer à démonter l'imprimante. Donc je déclipse la tête des roulements. Je retire la courroie. Et je peux enfin sortir le chariot après avoir dévissé les coupleurs au niveau des moteurs. Je récupère les roulements à billes qui servent à guider la courroie, que je vais réutiliser sur l'autre partie que j'ai imprimée. Ensuite, on installe les écrous pour les tiges trapézoïdales, avec 4 vis M3 par 10, des M3 par 8 devraient être suffisantes. On insère la tige trapézoïdale, et puis ensuite l'écrou anti-backlash avec le ressort. Voilà, c'est fait. On va pouvoir s'attaquer au roulement. Alors, l'espace de l'anthrax des roulements est un peu plus grand sur ce modèle que sur le modèle précédent, et la vis est donc aussi un peu trop courte. Alors, j'ai essayé plusieurs techniques qui ne fonctionnaient pas très bien. Alors, j'ai imprimé une petite poulie que j'ai modélisée, dans laquelle j'ai inséré les roulements. Et j'ai changé la vis par une vis M3 par 25. On met en place le roulement. On serre la vis. Un petit test. Parfait. Ça fonctionne très bien.
On va pouvoir passer à la suite. Donc sur le côté gauche, on va pouvoir réinstaller le moteur pas à pas. Je galère un peu pour le remettre. Voilà, c'est fait. On remet les vis d'origine qu'on a récupérées sur l'ancien support. J'insère ensuite les roulements Igus, 2 à gauche et 1 à droite. Comme pour le côté droit, j'installe l'écrou pour la tige trapézoïdale. Et ensuite, je vais installer la tige filetée et l'écrou anti-backlash. Toujours pareil, hein, on a 4 vis M3 par 10. Donc maintenant la tige. Je remets en place ensuite le capteur fin de course du chariot, enfin de l'axe X. Et puis on imprime la nouvelle tête d'impression. Voilà, je vous ai passé les détails, mais donc j'ai démonté tous les accessoires qu'il y avait sur la tête pour les réinstaller sur la nouvelle. Et puis dans un premier temps, j'ai décidé de remettre le capteur inductif. Voilà, la petite vis de serrage pour le maintenir en place. Ça permettra de faire les premiers essais avec cette nouvelle tête entièrement imprimée. Bon, il y a un petit problème sur la modélisation, le passage de tête est un peu inférieur à ce qu'il devrait être, donc ça force un peu sur le verrou de la tête, mais je ferai une correction sur la prochaine version. J'installe ensuite les roulements Igus. Alors il y en a un que j'ai coupé parce c'était un peu trop long en fait. C'est un roulement linéaire de 45 mm normalement qu'il faut. Là les roulements font 25 je crois, donc 25 x 2, 50. Donc j'ai coupé 5 mm sur le premier roulement que j'ai mis en premier, et ensuite j'ai installé le second, enfin la seconde douille. C'est pas un roulement, c'est une douille. Voilà, la nouvelle tête est prête. Il n'y a plus qu'à la réinstaller sur la machine. Donc j'ai mis la tête en place, je remets le chariot X et Z du coup. Je remets bien en place les tiges dans les coupleurs et je réinstalle la partie supérieure de l'imprimante. Je remets les barres sur les deux côtés gauche et droite et je vais pouvoir refermer l'imprimante et serrer toutes les vis. Une fois que vous avez remonté la machine, il ne reste plus qu'à mettre à jour le firmware. Vous allez sur le site de Dagoma, sur support, logiciel et applications. On clique ensuite sur firmware, Disco Easy 200. Alors je choisis Marlin firmware, la Disco Easy 200. Est-ce que j'ai la donne bicouleur? Non. Est-ce que j'ai l'option extrudeur plus? Non. Est-ce que j'ai un écran? Oui. Quelle est la couleur de fil? C'est blanc. Et la donne expert, donc là je réponds oui. Voilà, option XL, non. Et puis bah là on clique soit sur le firmware en .exe si on veut le faire avec Dagomap, ou soit on clique sur fichier source si on veut faire la mise à jour avec l'IDE Arduino. Une fois que vous avez mis le firmware à jour, il va falloir modifier le pas de l'axe Z. Pour cela vous allez sur contrôler, sur mouvement, et vous allez modifier la valeur du Z pas. Tout simplement parce que dans le pack expert Dagoma, le pas est différent des tiges trapézoïdales que j'ai utilisées. On va donc mettre la valeur à 400 que j'ai déjà mis ici, qui était à 800 précédemment. Et une fois que vous aurez fait ça, il suffira juste d'aller sauver la config, puis ensuite lire config, et le firmware sera à jour avec ce nouveau pas de 400 pas par millimètre. Si vous n'avez pas d'écran, il suffit d'aller dans l'IDE Arduino,
d'ouvrir le fichier source. Vous allez sur configuration.h et vous allez chercher la ligne 702 où il y a les différents pas des différents axes. Et vous passez la valeur du pas Z de 800 à 400. Vous enregistrez, vous faites vérifier le croquis, vous le téléversez et votre firmware sera enfin à jour. Vous pourrez donc commencer par régler votre offset. Donc là j'utilise comme d'habitude une feuille de papier. J'approche ma buse au plus près du plateau. Et quand elle gratte suffisamment mais qu'elle reste libre, l'offset sera réglé et je vais pouvoir lancer la première impression. Donc j'ai lancé un Benchy Boat et un cube de calibrage. Et on verra juste après la différence entre avant et après la modification. Donc j'ai abandonné les douilles Igus, j'avais un petit problème de frottement sur les axes, mais je suis en contact avec Igus pour essayer de trouver une solution et vous la proposer plus tard. On se retrouve après en face des nouvelles pièces imprimées avec à droite l'ancienne version et à gauche la version modifiée. On voit qu'il y a des petits défauts sur les arêtes sur le côté droit avec l'ancienne version qu'on a réussi à minimiser ou presque à supprimer sur la version de gauche, donc avec les tiges trapézoïdales et la nouvelle tête. On arrive à avoir des arêtes un peu plus franches. Et sur le Benchy Boat, on a le même phénomène. Donc on voit sur le bord de la coque là plein de petites vagues. Et sur l'arrière de la coque aussi. Donc on n'a pas une belle ligne bien franche. Et là on s'approche de la perfection avec la modification. La ligne est beaucoup plus franche. On n'a pas toutes ces petites imperfections qu'on pouvait avoir avant. Donc on a gagné en précision et on a gagné en qualité d'impression. L'objectif c'est de continuer et d'avoir une impression encore meilleure. On verra ça sur les prochaines vidéos. Cette vidéo se termine, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un like, vous abonner à la chaîne et poster un commentaire. Je lis tous les commentaires et ça me fait toujours plaisir d'avoir vos réactions par rapport au travail que j'ai pu faire. Si vous avez aimé ce t-shirt, vous pouvez aller visiter ma boutique Teespring. Vous trouverez aussi le lien dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.